Trois éléments m'ont permis de profiter de la hausse de Solana durant ces 2 derniers jours et dans cette vidéo, je vais te montrer de façon brève ceci. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le Crypto. Si tu es nouveau, ici je te parle de crypto-monnaie, de révolution qu'apporte la blockchain dans le secteur économique. Si c'est une thématique qui t'intéresse, je t'invite à bien vouloir t'abonner en activant la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo. Si tu veux approfondir tes connaissances dans le domaine, il te suffit de cliquer sur le lien en bas de la description pour avoir la formation Wiz Crypto. Il y a quelques mois, j'ai créé un canal privé Telegram dans lequel je partage des projets à fort potentiel que je hold pour préparer mon bull market. Si ça t'intéresse, clique aussi sur le lien en bas de la description pour faire ton inscription. Tu peux enfin faire partie de la communauté Wiz Crypto en cliquant sur le lien en bas de la description pour rejoindre le groupe public Telegram. Ceci étant dit, je vous amène directement sur le graphique. Nous sommes sur la crypto-monnaie Solana. Et tenez-vous bien, l'analyse que je vous propose est plutôt simple et efficace dans la mesure où on va premièrement faire une étude méthodique graduelle. Graduelle en ce sens où on va nager à travers les unités de temps. En l'occurrence, ce serait une analyse multi-time frame. Et quand je dis multi-time frame, on va commencer premièrement par une unité de temps assez considérable, telle que une semaine. En une semaine, on va étudier le prix de Solana. Ça va tout simplement nous permettre de repérer des zones assez intéressantes qui pourront nous servir lors de nos potentielles prises de position. L'important, c'est juste de repérer des zones clés où le prix pourrait aller ou ne pas aller, car trading, ce serait tout simplement un ensemble de probabilités. Le but étant d'avoir une probabilité assez probable. Premièrement, on va venir ici sur le graphique en une semaine et repérer le plus grand sommet qu'a atteint la crypto-monnaie. Et on va tout de suite se rendre compte qu'il est d'environ 260 $, avant de venir ici à 200 $, puis ici à 140 $, et enfin de casser cette zone de support qui va engendrer le fait que la crypto-monnaie puisse plonger au prix ou sinon dans la barre actuelle qu'on connaît, en l'occurrence de 20 à 30 $. Une fois ce support cassé, on va tout simplement entrer dans une sorte de retracement, ce qui va créer un certain canal. Et pour mieux étudier le canal, vous voyez qu'on est tout de suite obligé de descendre encore en unité de temps. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va quitter de une semaine pour plonger directement en daily. Ok. Et donc lorsqu'on va descendre en daily, on va se rendre compte que nous sommes rentrés dans un certain canal. Le but étant maintenant ici d'étudier le prix, l'évolution de prix dans ce canal, car c'est à partir de là que tout va se jouer. Rappelons que le support qui est en haut ici, c'est un support qui est tout simplement hebdomadaire. Comme il a été cassé, on va tout de suite se rendre compte que s'il faut que le prix remonte, ce support va devenir une résistance. C'est important maintenant de repérer toutes ces notions, car ça va vraiment être très important dans la prise de décision lors du trading. Ok. À ce niveau, lorsque nous sommes dans le canal, on va remarquer que le canal va engendrer majoritairement une tendance plus ou moins neutre. Généralement, on va parler de range. Et ici, il est important de faire entrer une notion, celle du price action. Le price action, c'est tout simplement l'évolution du prix. C'est en l'occurrence chercher à savoir entre les acheteurs et les vendeurs qui a la main et qui aura la main. Par conséquent, qui la perdra. Et donc, lorsque nous sommes dans ce canal, on va se rendre compte que le canal ici est le fruit d'une forte impulsion haussière. Bien que de façon hebdomadaire, on quitte tout simplement d'une grande tendance baissière. On va dire que la tendance de base, la tendance générale, la tendance du plus gros time frame est une tendance qui est baissière. Et donc, lorsqu'on revient en daily, on quitte d'une forte impulsion haussière pour rentrer dans ce canal que l'on voit ici. Et donc, c'est à partir d'ici que ça devient très intéressant, parce que ici, on va tout de suite se rendre compte que, ouf, impulsion haussière, les acheteurs ont la main. D'accord. Ensuite, le prix va venir plusieurs fois toucher ici la résistance. Et lorsque la résistance est plusieurs fois touchée, ça devient une résistance significative. Que le prix a majoritairement été rejeté à ce niveau. Il en est de même pour un support. Si le prix est majoritairement rejeté sur un support, ça devient un support assez intéressant. Donc, dans un canal, il y a deux possibilités. Quand on casse la résistance, on part à la hausse. Quand on casse le support, on part à la baisse. D'où la nécessité d'avoir les notions de price action. Donc tout de suite, on va se rendre compte que le prix vient ici, ça touche, ça redescend. Ici, les acheteurs reviennent. Ici, les vendeurs reviennent. Ici, les acheteurs reviennent, les vendeurs reviennent. Et on fait ça. On fait un jeu de résistance-support. Résistance-support. Mais à un moment donné, il va bien falloir casser l'une ou l'autre. Et ici, ce qui va majoritairement faire en sorte qu'on soit un peu plus situé, c'est au niveau de ce qu'on va appeler
les higher and lower. C'est important que vous soyez concentrés car ça va devenir tout de suite assez intéressant. Précédemment, on a vu qu'il y avait une bagarre dans le range entre les acheteurs et les vendeurs. Mais ça va encore un peu plus au-delà de là. Vu que sur des grandes unités de temps, les vendeurs sont majoritaires, il faudra de constater que les acheteurs qui, justement, eux, ont créé ce retracement, vont tout simplement chercher à faire repartir le prix. Mais ce ne sera pas aussi simple que ça. Et c'est à partir de là que les zones clés vont commencer à être importantes et intéressantes. Or, pour faire repartir le prix, il faudrait qu'on ait pris assez de liquidité pour redémarrer. Car je vous assure que la tendance baissière, elle dure déjà depuis un bon moment. Donc, s'il faut que le prix reparte à la hausse, il faudrait avoir une certaine puissance en termes d'injection de liquidité. Et cette puissance et cette injection de liquidité, il faut aller chercher cette liquidité. Et pour chercher cette liquidité, on va majoritairement rentrer dans ce que je vais appeler, ou ce qu'on appelle communément en trading, la chasse au stop loss. Et ici, cette chasse au stop loss, elle est majoritairement ici. D'accord? Pour que ce prix reparte, pour qu'on ait cette impulsion comme on a eu ici, il faut majoritairement de la liquidité, disais-je tantôt. Et il faut aller la rechercher. Et pour la rechercher, on va venir ici. Regardez ce qui s'est passé là. Ici, plusieurs personnes se sont potentiellement dit, ok, là, c'est fort probable que le prix va taper là et repartir. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont venues placer leur stop loss là, comme les montres, les livres. Or, regardez ce que le prix a fait. Le prix est venu jusqu'ici, d'accord? Vous voyez cette longue ombre, cette longue mèche là, venir chercher les stop loss de plusieurs personnes. Donc, une fois ils ont cherché les stop loss de plusieurs personnes, là maintenant, ils se sont dit, ok, on va maintenant chercher à repartir. Repartir, pourquoi? Parce qu'il y a aussi une grande liquidité qui ici, qui n'a pas été prise. Vous voyez que lorsque le prix repart avec une forte impulsion, on est venu retoucher cette résistance et on l'a même cassée. Maintenant, quelqu'un qui décide de prendre un trade, d'accord? Quelqu'un qui décide de prendre un trade là, tout de suite, il pourra se dire, ok, lorsqu'on va recasser ce support, je vais chercher à me positionner quelque part là lorsque j'aurai une confirmation. Potentiellement, elle aura pu venir rentrer ici. Mais c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident parce que comme nous sommes dans un canal, le prix pourrait encore bien faire ce qu'il a eu à faire. Regardez par exemple ici. Là, tac, tac, tac. Et tout de suite, on s'est bloqué là. Nous sommes redescendus. Donc, vraiment, le price action, c'est une chose assez intéressante. Et justement, quand on parle en termes de price action, il va falloir y associer d'autres indicateurs qui vont tout simplement confirmer notre scénario. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Là encore, pour quelqu'un qui veut prendre position, pour quelqu'un qui décide que bon, ok, potentiellement, parce que là déjà, en termes de price action, comme on sait qu'on doit revenir prendre la liquidité qui est dans la résistance, on sait que potentiellement, les acheteurs vont chercher à perforer cette résistance. Ça, c'est ce qu'on sait psychologiquement. Mais on peut pas uniquement se baser sur cette psychologie-là. Il faut encore y ajouter d'autres indicateurs qui vont tout simplement confirmer notre scénario. Alors, moi ici, je suis pas venu rentrer là. Pourquoi? Parce que là, c'est un daily. Si on rentre dans le daily, si on prend une position en daily, ça veut dire qu'on ferait du swing trading. Parce que dans les unités de temps majeures, on va majoritairement être dans du daily, du 4 heures. Bon, c'est vrai que les swing traders vont potentiellement prendre les positions en 4 heures, mais il y a d'autres qui prennent aussi en daily. Et moi, je fais pas justement du swing trading, je fais du day trading. Et si je fais du day trading, il faudrait que je cherche des opportunités d'entrée qui seraient encore basse, enfin qui serait encore dans des unités de temps assez basses. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement regresser, je vais encore descendre en termes d'unités de temps. Je sais déjà que potentiellement je suis dans un canal, d'accord? Et le but c'est que le canal soit tout simplement cassé à la hausse. Et donc pour essayer de majoritairement confirmer mon scénario, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir en 4 heures. Lorsque je viens en 4 heures, je vais, en fonction de ma stratégie, repérer une figure chartiste qui va annoncer un retournement à la hausse ou bien une continuation à la hausse. Et donc, qu'est-ce que je vais venir voir ici? Je remarque que dans le graphique là, j'ai repéré quelque chose d'assez intéressant. J'ai repéré un canal ascendant. Et donc, je repère ce canal ascendant. Lorsque je repère ce canal ascendant, potentiellement, le canal ascendant, c'est une figure assez reconnue qui indique que, justement, on aurait une tendance haussière. Mais c'est pas assez suffisant, d'accord? Il va vraiment me falloir une confirmation. La confirmation dans un canal ascendant sera potentiellement la cassure de la résistance du canal par une bougie d'achat ou bien une bougie longue ou buy si vous voulez. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vais encore plonger, je vais encore descendre en 1 heure. Lorsque je vis en 1 heure, je remarque que le canal, il est encore un peu plus explicite, d'accord? Il est encore un peu plus clair. Donc, je repère vraiment mon canal ascendant. C'est lorsque je suis en 1 heure. Donc, je vois cette combinaison-là en 1 heure. Je dis que oui, je suis vraiment dans un canal ascendant. Donc, là, psychologiquement, je me dis que si je dois prendre une position, ça va potentiellement être en 1 heure que je prendrai ma position. D'accord? Maintenant,
comme je disais tantôt, la confirmation serait tout simplement que le canal soit cassé, d'accord, à la hausse, donc que la résistance du canal soit cassée. Sauf que c'était pas aussi sûr que ça s'il fallait seulement se baser sur cette analyse, d'accord? Parce que lorsque on va revenir en 15 minutes, et en 15 minutes, qu'est-ce qui va se passer? Je vais repérer tout simplement cette figure, cette autre figure chartiste là, d'accord? C'est une figure chartiste qui est assez intéressante. J'ai déjà eu à exploiter plusieurs fois parce qu'en gros, dans celle-ci, le prix fait généralement ça. Et donc après, quand ça casse la résistance, ça va généralement à la hausse. J'ai repéré cette figure. J'ai aussi repéré un triangle ascendant en 1 heure de temps. Et donc là, je me dis que à coup sûr, ce qu'il me manque, c'est juste la cassure de la résistance dans les deux côtés. Donc là, je dois être patient. D'accord? Maintenant, lorsque je suis patient, qu'est-ce que je vais faire? J'ai en même temps regardé le côté fondamental. Quelles sont les news? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles qui pourront faire en sorte que on ait un marché crypto à la hausse? Est-ce qu'il y a une nouvelle positive sur le Bitcoin? Parce que s'il y a une nouvelle positive sur le Bitcoin, je sais que les crypto-monnaies telles que Solana, Polygon et bien d'autres crypto-monnaies encore, ils sont fortement corrélés. Il y a un contour de corrélation et potentiellement avec ça, ça pourrait engendrer une certaine hausse. Moi, j'avais vraiment besoin d'un signal qui allait me permettre de justement rentrer à la cassure de la résistance du support avec une bougie assez volumineuse et intéressante. Et c'est potentiellement ce qui s'est passé. Mais ce qui m'a le plus aidé dans cette analyse, c'est le fait que fondamentalement ou encore de façon générale, je regarde les news sur le marché crypto. Et donc, qu'est-ce que me disent les news? Les news me disent que Ripple est en voie de victoire conformément à son procès avec la SEC. Et donc là, psychologiquement, je me dis que mais tout ce qu'on reproche à Ripple, c'est d'être un security token. Et si on reproche à Ripple d'être un security token, si Ripple gagne, toutes les crypto-monnaies qui sont majoritairement considérées comme les security tokens par la SEC peuvent avoir une forte impulsion à la hausse, peuvent bénéficier tout simplement de la victoire de Ripple. Et c'est potentiellement ce qui s'est passé. Lorsqu'on va venir sur Cryptos, on va se rendre compte que des crypto-monnaies telles que Matic, Solana, Avax et bien d'autres crypto-monnaies encore, ADA, Cardano, ont bénéficié de cette prise de pourcentage de Ripple. Car rappelons qu'à l'annonce de la victoire, Ripple a pris 66%. Qu'est-ce qui se passe? Je reviens tout de suite après avoir entendu ça sur mon graphique. Donc lorsque je reviens, je vais revenir tout simplement en 1 heure. Donc lorsque je reviens en 1 heure, c'était pour moi assez intéressant. Et donc qu'est-ce qui se passait? J'ai remarqué cette combinaison là. Cette combinaison généralement peut engendrer une continuation haussière. Et donc qu'est-ce qui se passe? J'ai attendu très sagement. J'avais déjà placé mon ordre bien évidemment à cette zone là, en l'occurrence dans la zone de 22 dollars. 22,40 $22,60 et bien évidemment là c'est juste une représentation. J'avais bien pris la position avait été bien prise sur Binance. Et donc qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai pas défini un take profit sur le coup. Pourquoi? Parce que je me suis dit, conformément à l'analyse préalablement faite, nous sommes dans un canal, potentiellement on aura la possibilité de casser ce canal en termes de résistance. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement profiter de la tendance haussière. Et pour profiter de cette tendance haussière, parce que normalement là, si je viens ici, si je me basais seulement sur cette figure-là, il faut définir l'objectif. Pour définir l'objectif, je prends, comme je suis en train de faire actuellement, l'objectif théorique bien du canal haussier. Et donc là, c'est l'objectif qui a été défini. Ça veut dire que je devais sortir quelque part ici, là. Mon TP devait être ici. Mais comme j'ai compris qu'il devait avoir une grande hype, je me suis dit, je ne vais pas définir un TP, je vais tout simplement surfer sur la tendance. Et bien évidemment, pour surfer sur la tendance, il faut aussi savoir manager son trade. Quand on va surfer sur une tendance sans définir un take profit, on va majoritairement manager son trade en déplaçant son stop loss. Donc tout ça aussi, c'était déjà en mémoire. Donc c'est l'accumulation de plusieurs informations qui a donné à ce que je puisse profiter de toute cette hausse que vous voyez ici et de sortir là, qui m'a donné un ratio risque-récompense de 8,26 sur ce trade relative à Solana. Et donc là, il y a eu quoi? Il y a eu l'association de tout simplement de price action et du fondamental, d'accord? On a eu le price action, on a eu le fondamental en termes de news économique. Qu'est-ce qui pourrait faire en sorte que ça puisse exploser à la hausse? Et par la même occasion, on a vu un Bitcoin qui a pas mal explosé, qui a pris de la valeur, en l'occurrence, qui est allé, je crois, jusqu'à 31 000 $ et 31 000 $ 400 comme ça. Donc ça aussi, ça a été très important, très intéressant. Une analyse qui serait assez juste. Mais si on n'a pas regardé le côté fondamental, ça peut être dangereux. Donc j'ai parlé en termes de price action. J'ai parlé en termes de côté fondamental. Et dans le price action, j'ai associé l'analyse chartiste.
car l'analyse chartiste a beaucoup servi dans la prise de position de Solana à l'achat tout simplement. Et donc c'est ce qui s'est passé. Donc on va revenir en daily. Quand on revient en daily, on va tout de suite se rendre compte que le canal dans lequel on était, il a été cassé, d'accord? Et ce qui a bien évidemment confirmé le scénario de retour en termes de prise de liquidité qui était dans la résistance. Et donc, on va même venir toucher ici, avec cette longue mèche là, le support qui est devenu résistance hebdomadaire, tout simplement. Et donc, c'est ce qui a donné la barre d'environ 32 $, mais on n'était pas encore prêt à être maintenu sur ce prix là. Je pense que c'est revenu. Donc là, je pense que Solana doit être aux alentours de 27 $ actuellement. On n'était pas encore prêt à retourner dans la zone de 34 $, et tout, etc. Mais je pense bien que ce support qui est devenu résistance sera majoritairement touché lorsqu'il y aura une autre plus grande impulsion à la hausse. Et potentiellement, moi, je vois ça en termes de bull market, tout simplement. Car la cassure de ce niveau-là va tout simplement nous propulser dans les plus hauts sommets, de Solana. Donc voici ce que j'avais à vous montrer. Et même en termes d'analyse, c'est pas le même scénario actuellement. Je crois qu'il est aussi sur BNB, si je dis pas n'importe quoi. Le même scénario est actuellement sur BNB. Donc lorsqu'on vient sur le BNB, je vais venir tout de suite ici en une semaine. D'accord? En une semaine, qu'est-ce qu'on remarque? En une semaine, on a tout simplement la cassure de la résistance hebdomadaire et on est rentré dans tout simplement un canal ici. Donc vous voyez que là on a un support hebdo. Et donc ici, là où le prix est actuellement, pour bien le lire, on va descendre en daily. Lorsqu'on descend en daily, on a tout de suite là un canal qui est formé. Là, d'accord, on a une sorte de mini canal qui est formé. Et donc ce canal qui est formé, pour bien encore l'analyser, on va descendre en 4 heures. D'accord, ok, je vais encore descendre en 1 heure de temps. On peut le remarquer que le prix est majoritairement sur la résistance du canal. Et là encore, on ne peut pas concrètement parler de prise de position. Donc, il faut repérer les opportunités. On va descendre. Je vais venir ici en 15 minutes. Ok. Quand je viens en 15 minutes, je remarque quoi? Alors là, déjà, il y a eu cette tendance-là qui a eu. On a eu un drapeau là. Tac, on est descendu. Continuation baissière. Et tout de suite, on est rentré dans un autre canal. La haussier de 15 minutes est majoritairement en train de graviter sur la résistance du canal en daily en 4 heures. D'accord? Et tout de suite, on va se rendre compte que lorsqu'on revient en daily, le prix n'est pas encore prêt à casser cette résistance-là. Et donc, c'est fort probable que potentiellement, on rechute. Et donc, ici, sur ce canal de 15 minutes, ce qu'on va majoritairement privilégier lorsqu'on est dans un canal haussier, c'est le support. Car lorsque le support il est cassé, on va tout simplement plonger. Donc, là, on était pratiquement sur la combinaison du price action, du chartiste et du côté fondamental, ce qui a fait en sorte que très franchement je puisse bénéficier de cette belle hausse sur le Solana. Une fois de plus, vous pourrez, après vos analyses faites, associer d'autres outils d'analyse pour encore vous donner plus de chance dans votre scénario. Alors c'est ce que je tenais à vous montrer dans cette vidéo. Vous n'aurez qu'à me dire ce que vous pensez dans la barre des commentaires. Si vous avez des compléments, si vous trouvez aussi d'erreurs, je suis toujours ouvert à toute forme de contribution. J'espère que cette vidéo t'a été utile. N'oublie surtout pas de lâcher un pouce, un commentaire, de partager la vidéo. Et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle prochaine vidéo. Bienvenue sur les Crypto une fois de plus. Peace out.